bavard, on va dire, et elle souhaitait que son œuvre ne soit pas éclairée par le bâtiment du FRAC. Évidemment, on va lire. Je vous propose de monter parce que c'est pas très agréable avec les bruits. Donc ici, cette grande masse, c'est l'auditorium du FRAC Bretagne. Qu'est-ce que tu penses de l'école? Je pense qu'on a de la chance d'être ici. Non, on est dans une très chouette structure en fait. Et on a de la chance de pouvoir, à longueur de journée en fait, faire de la peinture, de la sculpture, de pouvoir toucher aux matières. Et à la fois aussi de se cultiver tranquillement à la bibliothèque, de boire du café. Il y a juste une machine à café pas très loin de nous. Ouais, je pense que j'ai bien choisi. Ok. Pour le moment, ouais. Ok. Et pourquoi tu n'as pas choisi l'Académie des Beaux-Arts de Paris, par exemple? Voilà, parce que déjà, Paris, c'est pas du tout le même fonctionnement que les beaux-arts dites de province pour les Parisiens. Ok. C'est trop différent et je crois que normalement à Paris, tu es suivi par une seule ou deux personnes pendant tout ton cursus. Et ça fait peur en fait, d'aller là-bas. Ça Oui, un fait peu. super peur. Est-ce que tu veux changer l'école? Bah, pas Changer ici en de France, quoi, mais aller dans notre nation, par Ah exemple. ouais, j'aimerais beaucoup aller dans un autre pays. Je sais pas encore lequel, mais j'ai envie de voyager en fait, beaucoup. Mais pour faire quoi? Pour faire la peinture surtout, ou la sculpture surtout? Je pense que ça sera peut-être pour écrire et prendre des photos. Ok. Ouais. Oui, dans l'école, je suis plutôt content dans l'école vu que c'est bon. On a du matériel, on a des ateliers, on a tout ce qu'il faut. Moi, par rapport à ce que je veux faire, j'ai tout le matériel qu'il me faut. Après, peut-être plus généralement dans la section art, on voit pratiquement jamais nos professeurs. Ok. On n'a absolument aucune idée vraiment d'où on va en fait. Mais ça, c'est un truc, j'en parlais avec un des profs l'autre jour, c'est qu'il m'a dit l'art contemporain, aujourd'hui, on ne sait pas où on va en fait. Avant, il y avait le modernisme, et depuis qu'on l'a sorti de la table, le modernisme, on n'a plus rien. Du coup, on ne sait pas ce qu'on fait. Et du coup, dans une école d'art, tout se vaut. Alors que non. Qu'est-ce que tu penses de l'étudiant d'ici, de l'école des Beaux-Arts à Rennes? Il travaille pas? À part quelques exceptions, des gens qui ont un profil très studieux, très travailleur, enfin, des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. La plupart du temps, on est très inconscient et un peu inconséquent aussi. Ouais. Comme l'air. Enfin, Et après tout ça, tu penses que tu as bien choisi en bonne de école? venir ici? Ouais. Ou tu penses que... J'ai pas vraiment choisi, je suis un peu tombé ici par hasard. Ah donc, oui, donc je suis bien tombé. Ok. Je sais pas si j'ai bien choisi, mais je suis bien tombé, Ok. en tout cas. Après les diplômes, tu veux faire quoi? Soit je continue ici jusqu'en 5e année, Ok. soit je me lance directement comme artiste graveur. Pendant mon stage, j'ai rencontré des gens qui travaillent vraiment dans un atelier d'impression, qui impriment avec des artistes, pour des artistes, mais qui font aussi leur propre travail de gravure dans leur coin. Ok. Et ils se font des ventes, ils se font de l'argent et tout va bien, quoi. Et ça, ouais, ça m'intéresserait pour le coup. Oui. Ou avoir mon atelier à moi, mais bon, ça coûte cher. Ou être apprenti, ou même travailler simplement dans l'édition, même en tant que salarié, ça ne me gênerait pas, mais ça serait bien. Tu penses qu'ici, c'est mieux qu'il n'y a pas une spécialisation précise? Moi, vu que j'ai trouvé mon chemin et que maintenant j'ai à peu près toutes les connaissances techniques en gravure, j'ai des connaissances, quoi. Du coup, je sais où je vais. J'ai une idée précise de là où je vais. Mais je sais qu'il y a plein de gens, enfin ça c'est un problème, si j'étais pas tombé sur la gravure, je sais qu'il y a plein de gens qui font leur truc, voilà, et qui ont leur diplôme mais qui savent pas du tout ce qu'ils vont faire, quoi. Ouais. Les beaux-arts, c'est pas du tout professionnalisant. Bon, c'est pas forcément grave. Je pense que c'est surtout pendant les stages, vraiment tu vas vraiment rencontrer un artiste dans son atelier, qu'est-ce qu'il fait, ou alors des artistes ou des galeristes ou des choses comme ça, et tu vois vraiment ce qui se passe dans le monde de l'art, ce qui se passe dans quels sont les métiers d'art, enfin tout ça, et là tu apprends vraiment ce qui va se passer ensuite derrière. Mais tout ça, on nous en parle pas. Je ne demande pas forcément qu'on nous spécialise, parce que ce serait un peu bête, on n'est pas là pour ça. Mais je pense que c'est dommage qu'on nous montre pas ce qu'il y a après. Okay.
Parce qu'une fois qu'on t'a montré un petit peu les autres métiers qu'il y a derrière, ou tout ce qui peut se passer derrière après les beaux-arts, déjà tu commences à te faire une idée, tu commences à savoir où tu vas et tu peux te définir un projet pour toi. Même si les professeurs te disent pas, te conseillent pas, te spécialisent pas, toi tu peux commencer à te faire un projet pour toi. Et ça c'est important. Enfin, je pense que c'est ça le plus important, c'est de se trouver vraiment une voie où on se plaît, quoi, où on se sent bien. Mais pas forcément spécialisé. Spécialisé, ça voudrait dire mettre un carcan directement. Enfin, déjà qu'on nous montre ce qu'il y a derrière. Pas forcément nous spécialiser ou nous professionnaliser, mais nous montrer ce qu'il y a derrière. Nous montrer un peu le coût des choses. Je pense que ça nous permettrait déjà d'avoir une idée beaucoup plus claire. Et peut-être aussi de se trouver nous-mêmes mieux. Mieux réfléchir sur nous-mêmes et de... Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'école? Je trouve ça bien. J'aime bien les cours, les sujets proposés par les professeurs. Mais en même temps, ça dépend des personnes. Mais pour quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de suivi et qu'on lui apprenne plus des techniques, parce que je viens direct du lycée avant les beaux-arts, c'est peut-être plus difficile d'apprendre du coup sur l'art en général. Il y a quelques professeurs qui enseignent la technique ou... Oui, il y a cours de dessin, c'est bien pour ça justement. Il y a pas mal de méthodologie. Sinon, les cours de son aussi, j'aime bien parce que ça parle un peu de tout en général, pas que le son en fait. Ça nous sort un peu du cadre des beaux-arts. C'est bien. Et pourquoi tu as choisi les Beaux-Arts des Rennes? Parce que j'étais acceptée au concours. Ok. Sinon, on m'avait dit que c'était une bonne école. Ok. Qui proposait aussi sculpture et je suis pas sûre que d'autres écoles aient ça comme matière. Donc, ouais. Ah, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans la télé? Non. Parce que pour certains, ils travaillent tout le temps dans la télé. Du coup, c'est intéressant de voir le projet des autres aussi. Ça permet d'échanger. Oui. Et toi, tu travailles beaucoup dans l'atelier? Presque tout le temps. Tu vas aller, je sais pas, en Erasmus par exemple? Ouais. Tu vas aller où? En 4e année à Glasgow. Ouais, parce qu'ils font pas mal de glam art là-bas. Donc tu penses que là, il n'y a plus, je sais pas, technique? Je crois que c'est pas mal de pratique quand même. Mais ça a l'air différent qu'en France, leur système de fonctionner, tout ça, complètement différent. Donc j'aime bien.